Hello, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo parfum vert. Aujourd'hui on se fait plaisir en parfum d'Empire, ça rime et c'est peut-être qu'à moi que ça fera plaisir, mais voilà, ça me fait plaisir de parler de la marque. Petite maison, pour ceux qui ne la connaissent pas, indépendante, de niche. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif, c'est vraiment une référence à la structure de la société, qui a déjà un catalogue bien étoffé parce que je pense que les premiers parfums ont été lancés au début du siècle. Petite maison originale, sans être excentrique, et je dis souvent c'est la marque qui n'est pas nécessairement celle que je porte le plus, mais que je conseille le plus aux gens qui veulent découvrir la niche parce que ils ont un très bon rapport qualité-prix et ils ont des parfums qui sont à la fois vraiment originaux, vraiment personnels, vraiment signés, mais qui ne sont pas excentriques, qui ne sont pas inaccessibles et difficiles à comprendre. Moi, si je devais les caractériser, je dirais que c'est vraiment la générosité qui ressort des parfums de la maison, avec le côté un peu négatif aussi parfois qu'on peut y voir, c'est que certains parfums sont un peu dans ta face, on peut se sentir agressé. Maintenant, on peut aussi se sentir très enveloppé comme dans un cocon, et je trouve que c'est des parfums qui envoient toujours plein d'ondes positives, vraiment plein de chouettes énergies, et c'est vraiment une maison qui fait plaisir. Alors, quand je dis que c'est de la niche et que c'est original, c'est au point qu'ils ont non pas un, mais deux parfums verts. Je pense que ça doit être à peu près les seuls. C'est plus courant de trouver 14 vanilles, 2 oud et 3 ambrés. Il se trouve qu'ils n'ont pas peur et ils se font vraiment plaisir. Et là, ça me fait plaisir, mais j'espère que ça leur fait plaisir à eux aussi, parce que commercialement, sortir de verre, c'est un peu un risque. Alors, le premier, c'est Corsica Furiosa. Les deux évoquent la Corse parce que le créateur est originaire de Corse. Alors, on va tout de suite se mettre d'accord. Moi, je vous épargne les références corse parce que je n'ai jamais mis les pieds en Corse. C'est des références qui m'échappent complètement. Donc, voilà, mais c'est pas nécessaire pour apprécier les parfums. Oui, le nom de la parfumerie, enfin, de la marque, c'est aussi une référence à Napoléon. Mais c'est pas nécessaire de connaître et d'apprécier la Corse pour comprendre et apprécier les parfums. Alors, le premier, Corsica Furiosa, c'est un parfum qui tourne autour du lentisque, arbuste typique du maquis corse apparemment. Voilà, que je connais pas, que j'ai jamais senti en contexte. Et je ne vais pas m'attarder sur les notes parce qu'il y en a beaucoup, ce serait vraiment compliqué. J'ai plutôt essayé de décrire les ambiances. Alors pour moi, c'est vraiment un jardin laissé à l'abandon avec une fontaine hors d'usage et où il n'y a absolument rien d'humain, où la nature a repris tous ses droits et où éventuellement il y a des dryades qui font la fête, mais ça s'arrête là. C'est un parfum qui est vert, d'un vert frais, d'un vert relativement léger que moi je trouve pas mal pour l'été. C'est toutes les nuances de vert, et ce qui est fascinant, c'est que c'est un vrai festival, ça part dans tous les sens. Il y a des aromates, il y a du gazon, il y a des feuilles, il y a un peu des plantes d'eau, je dirais. C'est pour ça que j'ai placé une fontaine dans ce jardin. Il y a des choses qui sont plus veloutées, plus douces, c'est très vif. Et c'est un parfum qui ne reste pas en place, qui bouge énormément. C'est un parfum qui est très agréable, qui a un côté rafraîchissant, mais j'aime pas ce mot-là, j'ai un peu l'impression que c'est... voilà, j'aime pas dire ça, mais malgré tout, ça y est. Que je conseillerais notamment si vous êtes amateur de tout ce qui est eau chyprée. Alors, on n'est pas sur une eau chyprée, on est sur un vrai parfum vert, mais on est un peu dans le même registre que l'eau sauvage, l'eau de Rochas, l'eau de Lancôme. Des parfums comme ça qui sont fusants, qui évoquent l'été, qui font plaisir. Voilà, moi je le mettrais un peu dans cette catégorie-là. Un parfum à découvrir que j'aime beaucoup, même si mon préféré, alors là j'avoue, mon gros coup de cœur, c'est le Mal-Aimé. Pas uniquement à cause de son nom, mais je pourrais, parce que voilà, c'est sympathique. Alors le Mal-Aimé, pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce que c'est un parfum qui a pris le
parti pris, en prendre un parti pris c'est moche mais vous comprenez l'idée, donc qui a ce parti pris de s'inspirer et de restituer l'odeur des mauvaises herbes. Je vais pareil pas détailler les notes, mais autant le premier c'est un feu d'artifice qui pouvait déconcerter parce qu'il partait dans tous les sens, ce qui fait partie de son charme parce qu'on n'a jamais fini de le découvrir et on est constamment en train d'être surpris et émerveillé par son parfum. Celui-là, il est un peu plus fluide, je vais pas dire linéaire parce qu'il est quand même pas mal évolutif, mais c'est plus calme, c'est sur un temps un peu plus long, les transitions sont plus douces, c'est moins feu d'artifice. Donc la mauvaise herbe, effectivement, on la sent directement. Moi je verrais une herbe vraiment vert émeraude. Là, franchement, la couleur de l'étiquette, c'est vraiment bien trouvé, c'est tout à fait ça, c'est vert émeraude. Donc un parfum vert émeraude, avec une face un peu luisante, un peu brillante, la deuxième face qui accroche plus, qui est mate, et avec une tranche qui est assez, je ne sais pas si on dit la tranche, mais qui est assez cinglante et qui coupe quand on passe tout près et que on s'accroche dans les herbes et qui peut même faire saigner. Donc moi c'est ça que je visualise. Alors pour la face brillante, ça commence avec des notes un peu aromatiques, c'est assez vif, on dirait vraiment le soleil qui fait briller ce vert sombre, c'est très joli, ça change assez rapidement. Et il y a toute une évolution, tout un paysage qui se déroule et que je vais un peu résumer très vite. Mais il y a notamment des passages alors, qui sont plus feuilles, verdure, ce qui est assez classique. Il y a une petite période fleurie qui est très jolie, qui entoure le parfum, mais quand je dis fleurie, vous pouvez vous faire une idée fausse du truc. Essayez de penser, pour vous en faire une idée, si vous n'avez jamais senti le parfum, à l'odeur d'une infusion de camomille. Voilà, c'est plutôt ça que ça sent, c'est-à-dire quelque chose d'assez flou, un peu poussiéreux, une infusion qui évoque la fleur, mais qui n'est pas la fleur, qui est autre chose. Et puis surtout, ce qui va se développer au fil du parfum, et je trouve ça très élégant de la part de la marque de le mettre en arrière-plan et de ne pas non plus le mentionner dans la communication parce que ça aurait été un peu vulgaire. C'est une très belle note de beurre d'iris. Elle est de plus en plus présente. Alors pourquoi je dis que ça aurait été vulgaire? Parce que ça aurait été affiché l'ingrédient précieux qui coûte cher, et voilà, la vraie générosité c'est de vous balancer un ingrédient comme le beurre d'iris et de ne pas en faire tout un plat, c'est merveilleux. Et c'est l'élégance aussi de celui qui choisit de porter mal aimé, parce que c'est pas un parfum qui affiche sa richesse, même si en soi on sent bien qu'elle est là. Bon, c'est le côté richesse intérieure peut-être. Moi c'est un concept que j'aime bien, la richesse intérieure dans les parfums, plutôt que le signe extérieur de pauvreté. Et c'est un iris qui va alors évidemment apporter son côté racine, un côté un peu terreux, un peu sombre à cette mauvaise herbe, mais qui va aussi lui apporter une espèce de lumière et de douceur, parce qu'il y a du blanc, il y a un peu de poudre, il y a un peu de tendresse derrière, et c'est très joli comme effet, c'est très réussi. Fin de la vidéo, fin de tout ce que j'avais à dire, non, mais de ce que je peux dire derrière une caméra pour essayer de vous faire comprendre ces deux parfums. J'espère que ça vous aura au moins donné envie de les sentir et de découvrir la marque, où il y a plein d'autres choses et des choses très différentes de ces choses-ci, et aussi des choses qui ne font pas référence du tout à la Corse, je vous rassure si vous avez un blocage par rapport à ça. Mais voilà, dites-moi si vous connaissez Parfum d'Empire, si vous aimez Parfum d'Empire, dites-moi si vous avez envie d'aller sentir Parfum d'Empire. Je vous mettrai l'adresse du site, je pense qu'ils vont mettre des échantillons en ligne à un moment ou un autre.
qui seront disponibles et qu'on pourra commander. Sinon, ils sont présents dans quelques parfumeries de niche et vous pourrez les trouver sur le site, je pense. Il y a moyen de localiser où vous pouvez sentir les parfums au plus près de chez vous. Fin de la vidéo, on se retrouvera la semaine prochaine, si je ne traîne pas trop et si le Dieu me prête santé, pour parler des verres chauds. Et puis ce sera peut-être la dernière vidéo sur le verre, parce que c'est pas que je commence à en avoir fait le tour, mais voilà, je ne vais pas forcément trop traîner là-dessus, même si j'adore ça, mais voilà, j'ai un peu envie aussi de passer à autre chose après ces quelques semaines à parler de verre. Prenez soin de vous, sentez beau, et puis que tout aille bien. Au revoir les gens.